Bonjour, c'est Damien. Pour cette vidéo, je vais te donner mon avis sur la manette de PS5 version God of War Ragnarok. La voilà, la fameuse, avec ces deux petits joysticks. Sorti que son contexte, ça fait bizarre. C'est quoi cette manette? Pourquoi? Comment? Pourquoi elle est là? Alors, on est sur une manette de PS5 classique, puisque peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais Sony / PlayStation a annoncé donc une manette professionnelle PS5. Je sais plus exactement le nom. Je sais qu'elle coûte, je crois que c'est 260 €. Enfin, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Là, on n'est pas sur cette version, on est sur la version classique. Donc si vous avez une PS5 ou si vous achetez une PS5, vous avez la manette blanche qui est fournie avec, ça c'est pour le pack de base, et bah vous aurez la même manette. La différence c'est la couleur. Et aussi autre chose, on est sur une édition limitée, normalement. Ils ont annoncé limitée. Je me méfie toujours, mais bon, en théorie, s'ils le disent, c'est que normalement, dans un an, on ne peut plus acheter ce modèle-là. C'est notamment pour fêter la sortie du nouveau jeu God of War qui se nomme God of War Ragnarok, qui est la suite de God of War, qui était le 4e God of War, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, pour résumer, on est sur la manette classique de PS5 avec un skin, donc une peau, si on traduit en français, un coloris plutôt, God of War Ragnarok édition limitée. Donc avec bien sûr les couleurs, la couleur principale du jeu, enfin du logo de Ragnarok qui est bleu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais te présenter globalement ce qu'on retrouve et après je te donnerai mon ressenti en main, qu'est-ce que j'en ai pensé, et ça permettra aussi de faire une vidéo pour vous donner mon avis sur la manette de PS5 tout simplement. Déjà petit truc, avant on va parler du prix. Elle est à plus de 70 €. Pour vous expliquer, je reçois l'emballage. Je fais super attention en ouvrant les emballages. J'ai à peine ouvert le truc, le machin il s'est déchiré en deux. L'intérieur, honnêtement, c'est dans un carton emballé dans un machin qui est beaucoup trop grand pour la manette. La manette, elle bouge à l'intérieur. Enfin, pour le prix, l'emballage, c'est 0 sur 20. La manette, qu'est-ce qui comprend l'emballage? Et d'ailleurs, oui, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans l'emballage? Il n'y a que la manette. Il n'y a pas de câble, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de pile parce qu'on est sur une batterie, mais j'y reviendrai. Donc voilà, il n'y a que la manette. C'est un peu dommage qu'ils fournissent pas le câble, mais en même temps je comprends. Et en même temps je comprends pas. Parce qu'il y a une batterie, donc il faut la recharger, donc quelque part. Voilà, c'est soit tu l'achètes ailleurs, ou soit tu l'as déjà, ou tu te démerdes quoi. En gros, t'as la manette, mais voilà, t'as la manette, tu veux la manette, t'as la manette, mais t'as pas le reste. Le prix est trop élevé. Ça j'y reviendrai à la fin. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bien évidemment, on retrouve les deux joysticks principaux. Donc il sert aussi deux boutons. Si on clique dessus, ça fait aussi un office d'une touche. Le bouton PlayStation, le bouton pour couper le micro, puisque vous pouvez, ça peut aussi servir plus ou moins de micro. Et vous avez bien sûr les haut-parleurs ici, puisque la manette fait un petit peu de bruit pour les jeux qui sont compatibles avec, bien sûr. On retrouve le pad. Donc le pad, j'y reviendrai après sur les dessins, mais voilà, le pad qui était présent déjà sur la manette de PS4, mais qui a été amélioré avec la manette avec la manette de PS5, pardon. Bien sûr, on a la petite LED ici qui fait de la lumière. Vous retrouvez donc le bouton pour le menu. Si je dis pas de bêtises, ça doit être le bouton pour appairer la manette. Je crois que c'est ça. Les touches directionnelles, les touches principaux avec le carré, le rond, le X et le triangle, donc qui n'est pas en couleur sur cette version. Et puis vous avez bien sûr R2, L2, L1, R1. Ici, un petit port USB-C, donc charge rapide, en théorie. Et puis le derrière, ça reste standard avec les écriteaux. Et puis vous avez un port qui permet, si je dis pas de bêtises, de le recharger si vous avez un socle. Un peu comme la manette Xbox. Et bien sûr, vous avez les poignées pour la tenir, tout simplement. Oh, qu'est-ce qui change par rapport à la manette de PS5 classique? C'est la couleur, tout simplement. Là, vous avez des icônes qui vont représenter God of War Ragnarok. On est sur une couleur blanche et bleue, je l'ai dit au début de la vidéo, le bleu majoritaire puisque c'est un peu la couleur majoritaire aussi de ce Ragnarok. Le logo Sony sur du bleu, les touches en noir ici, en noir ici, en noir ici aussi, sauf les deux petites touches ici en bleu et en blanc ici. Je le redis, mais voilà, les croix directionnelles et les boutons
sont en blanc-gris. Il n'y a pas de couleur spécifique, hein. Vous n'aurez pas le carré en rouge, machin en violet, non, non, non. Et derrière, vous retrouvez le logo donc, de God of War Ragnarok, donc en bleu, et puis les écriteaux classiques. Et bien sûr, alors là, par contre, je pourrais pas vous le montrer parce que c'est tellement tout petit que je ne peux pas. Vous avez donc sur la poignée ici, en fait, sur les poignets, toute cette partie-là, vous avez bien sûr le X, le O, enfin, les touches, le triangle, le rond et tout ça qui sont gravés ici, qui sert un petit peu d'anti-glisse, mais on n'est pas sur le même niveau que Xbox. Voilà, ça se ressent beaucoup moins. Bon, bah, au niveau de la prise en main, il faut savoir que moi, j'ai pas l'habitude de jouer avec une manette PS5. J'ai peut-être fait des fautes, hein, d'ailleurs, dites-les dans les commentaires pour les pros, pro PlayStation. Déjà, première chose, j'ai déjà joué avec une manette de PS5. J'ai déjà joué à la PS5, pas de problème, parce qu'il faut savoir que je l'utilise moi sur PC. Je sors déjà les Pro PlayStation qui sont comme ça. Calmez-vous. Voilà. Et voilà, je l'utilise, mais je vous dirai après pour quel jeu. Au niveau de l'ergonomie, moi il y a un truc qui va pas, c'est la taille. Je trouve que la manette est un poil trop petite. J'ai des grandes mains, ça se voit peut-être pas, mais j'ai des grandes mains. Et bah, vous voyez, là j'ai les doigts qui se touchent, ça glisse un peu quand on fait certains gestes. Au niveau des joysticks, des fois, c'est pas très confortable. Au niveau des touches, là, ça va. Mais c'est surtout au niveau de la tenue où ça me pose problème de temps en temps. Je trouve qu'elle est un poil trop petite. Ça mériterait peut-être un poil plus grand. Un poil plus grand. Pas grand-chose, hein, mais un poil plus grand. Pareil, au niveau des deux boutons ici, je les trouve, mais alors, inaccessibles. Alors, est-ce que c'est le fait que j'ai des grandes mains? Voilà, moi, je les trouve vraiment inaccessibles. Je les aurais plutôt mis un peu plus vers le milieu. Bon, après c'est comme ça, ça a été conçu comme ça, mais voilà, je trouve que c'est vraiment les deux points faibles de cette manette. Après, le point fort, par contre, c'est qu'elle fait très peu de bruit. Je sais pas si vous entendez, mais c'est vraiment très calme. Et ça c'est bien. Parce que la manette d'Xbox a fait un petit peu de bruit. Notamment les touches directionnelles. Bref, là c'est bien, c'est agréable. Pour de vrai, c'est agréable parce que ça fait peu de bruit. On sent que c'est pas une manette premier prix. On n'est pas non plus, voilà, on n'est pas sur une manette premier prix. Tu sens que quand tu l'as dans la main, quand tu l'utilises, quand tu appuies sur les boutons, tu sens que c'est pas non plus la manette premier prix. Sachant que je l'utilise uniquement pour les jeux conçus à la base pour la PlayStation qui sont sortis sur PC. Je n'ai pas la PS5 parce que, comme je l'avais dit dans mes vidéos quand j'ai présenté la manette de l'Xbox, je n'en ai pas l'utilité. Enfin, je l'ai pas dit pour la PS5, mais j'avais pas acheté la série X, j'avais pris la série S parce que j'ai pas l'utilité. Parce que je joue sur PC, quand je joue, parce que je joue pas non plus beaucoup. Sauf que j'ai décidé, quand même, il y avait certains jeux qui m'intéressaient, notamment Spider-Man, et donc je l'ai sur PC. Parce qu'il est sorti sur PC, puisque Sony et PlayStation, enfin c'est pareil, ont décidé de sortir certaines exclus sur PC, et je pense qu'ils vont continuer, puisqu'il y en a pas mal qui arrivent, et je pense que ça va continuer quand même. Puis ça leur rapporte aussi de la thune, donc ils vont pas dire non. Et surtout au prix auquel le jeu ils vendent, mais bon bref. Donc je joue avec la manette de PS5 sur les jeux, alors sur PC, mais sur des jeux qui sont à la base conçus pour sortir sur PlayStation, qui ont été remasterisés et revus pour sortir sur PC avec clavier souris, mais je préfère me mettre dans les mêmes conditions que si j'avais une PS5, parce que le jeu a été conçu comme ça, il a été pensé pour. Et surtout, voilà, la batterie. Je voulais y venir, il y a le poids de la batterie, comme s'il y avait les piles pour une manette Xbox. Alors c'est bien et c'est pas bien la batterie, parce qu'une fois que la batterie est en panne, bah t'es un petit peu baisé. Et en même temps, c'est bien que changer les piles tout le temps. Donc voilà, il y aura toujours un pour et un contre, que ce soit pour les piles ou les batteries. Au niveau de l'esthétique, parce que c'est quand même pour ça qu'on achète la version limitée God of War Ragnarok, je la trouve visuellement sympathique. C'est pas foufou, mais c'est sympathique. Maintenant, on va conclure avec ce qui fait mal, le prix. Je l'ai payé 10 € de moins, parce que je l'ai préco et je l'ai dépréco et repréco, parce que Micromania faisait une promo. Donc je l'ai acheté sur Micromania. Impossible à avoir. Enfin, la manette, je comprends pourquoi Sony s'en branle de mettre des prix élevés, parce qu'ils savent très bien que ça se vende. À peine en précommande sur les sites, il n'y avait plus de stock. Alors soit ils le font exprès, ils réduisent un peu le stock, parce que c'est revenu après, donc ils en avaient du stock. Il faut arrêter les mecs, hein. Faut calmer, hein. Bizarrement, pour la manette à 200 €, c'est pas pareil. J'ai vraiment eu du mal à la précommander. Surtout que c'est ma seule manette de PS5. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà joué avec une PS5, j'ai déjà joué avec la manette de PS5, donc je savais plus ou moins à quoi m'attendre
niveau prise en main. Mais il me fallait une manette de PS5, donc j'ai dit bah pourquoi pas, c'est l'occasion, on va prendre la God of War Ragnarok Edition. J'ai eu vraiment de mal à précommander. Heureusement que je l'ai payé 10 € moins cher parce que ça fait quand même plus de 60 €. Ça fait mal. 70 €, ça c'est trop. Pour moi, c'est trop cher. Même pour une édition limitée. Ça vaut pas les 70 €, ça vaut aller à la limite grand maximum 60, mais pas 70 €. Pour moi, Sony, ils ont un gros problème avec les tarifs. Ils pètent plus haut que leur cul et voilà. Bon, c'est comme ça. En tout cas, j'en achèterai pas 10 000, hein, ça c'est clair. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de la manette de PS5. Je suis très curieux d'avoir l'avis aussi des pro PlayStation. Voilà, pour ceux ou celles qui ont quasiment tout le temps joué avec la PlayStation et qui connaissent, qui ont eu la PS5, la PS4, 3, 2, 1, 0, enfin voilà. Dites-moi ce que vous pensez de la manette de PS5. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne évolution par rapport à ce qui s'est fait avant? Et est-ce que, au contraire, vous trouvez que l'évolution n'est pas vraiment top? C'est-à-dire peut-être, est-ce que l'ergonomie est peut-être moins bien qu'avant? Est-ce que les joysticks sont mieux qu'avant? Parce que je sais que la PS3, c'était des joysticks tout ronds là qui glissaient, c'était horrible. Abonne-toi, laisse un pouce bleu, merci, au revoir, à la prochaine, c'était Damien.